dans l'Alliance Et Atlantique. c'est exactement le sens de cette déclaration qu'on vous a montrée, quand il dit pour le détroit d'Ormuz, ce sera aux autres pays de se débrouiller avec ce détroit. Nous, de toute façon, on a du pétrole, on s'en fiche. Sauf que si on regarde les chiffres, on se rend compte que ce blocage du détroit d'Ormuz, ce qui est assez sidérant, c'est que le grand vainqueur de l'opération, encore une fois, si on parle des chiffres, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Iraniens, figurez-vous. Explication avec Fanny Wegscheider. Alors, c'est vrai que c'est très, très frappant, Fanny. On découvre que l'Iran n'a jamais gagné autant d'argent sur le pétrole. Oui, en effet. Regardez ces chiffres qui ont été soumis par Kepler, cette entreprise qui cartographie en temps réel les flux d'hydrocarbures dans le monde entier. Avant la guerre, l'Iran exportait 1,84 million de barils chaque jour. Depuis la guerre, ils ont augmenté de 100 000 par jour, ces trafics de barils. Donc on voit qu'en quantité, déjà, ça a augmenté. Également, en prix, regardez ces données fournies par les Échos. En février, donc avant la guerre, le baril s'est changé à $60 environ. En mars, on est à 110, 120 $. Conséquence, les revenus générés par ce commerce pour l'Iran, ils grimpent également. Une différence de 25 millions de dollars, donc en à peine un mois. Et on signale d'ailleurs que c'est la Chine qui achète majoritairement à 90% ce pétrole. Donc l'Iran gagne plus d'argent en gagnant son propre pétrole et elle pourrait gagner encore plus d'argent en faisant payer les autres. Oui, parce qu'il y a un système de péage qui est à l'étude. C'est en tout cas un projet de loi qui a été adopté par une commission parlementaire en début de semaine. Il faut encore que le Parlement l'approuve. Mais ce que prévoit ce texte, c'est de faire payer 3 niveaux de péage selon la nature des navires qui emprunteraient ce détroit d'Ormuz. Pour les navires dits neutres, ce serait 50 000 $ donc par bateau qui passe. Si ce sont des navires de pays alliés économiques, ce serait 500 000 $. Vous voyez ce tarif intermédiaire. Et pour tous les navires de pays ennemis ou qui imposent des sanctions à l'Iran, on passerait à 2 millions de dollars. Vous voyez la situation avec des conditions particulières pour ce péage. Il faudrait payer dans la monnaie iranienne, le rial, utiliser un couloir de circulation très spécifique, géré par les marins des gardiens de la Révolution. Et puis surtout, les navires liés aux intérêts américains et israéliens n'auraient pas le droit de circuler. Alors forcément, ça fait beaucoup débat. Certains pays dénoncent des pratiques contraires aux lois internationales. Et puis en Europe, la France et le Royaume-Uni envisagent une réunion dans les prochains jours pour parler d'une coalition internationale pour sécuriser ce détroit d'Ormuz. Alors évidemment, merci beaucoup Fanny pour ces chiffres, Gaëtan Mélin, qui sont sidérants. En réalité, on voit que l'Iran est en train de constituer une sorte de canal de Suez, mais sans avoir à construire